dans une nouvelle vidéo. Donc on va répondre aux questions, enfin je vais répondre à vos questions. Je me suis dit que ce serait quand même sympa, même s'il n'y en a pas beaucoup, tant pis c'est pas grave, mais ça serait la moindre des choses d'y répondre pour les personnes qui m'en ont posé. Donc il y en a quand même une quinzaine à peu près. Donc je me dis que pour un début c'est quand même pas mal. Après j'en referai une plus tard, peut-être un peu plus ciblée. Mais là ça va être un petit peu plus en général, pourquoi j'ai commencé, etc. Donc voilà, on va répondre tout de suite. Donc on va commencer maintenant. Répondre aux questions qu'il y a sur YouTube parce que c'est là qu'il y en a le moins, je pense. Après c'est sur Instagram que les gens en ont plus posé. Donc je vais répondre, j'ai mon téléphone, j'ai tout dessus. Donc je vais vous dire ça. Marine F me demande: coucou Marine, au sujet de ta FAQ, mes questions sont: quel âge as-tu? Alors, je vais avoir 24 ans le 24 août, donc c'est-à-dire dans 2 jours. De quelle région vis-tu? Enfin, dans quelle région vis-tu? Je vis dans la région Rhône-Alpes, plus précisément à Lyon, enfin aux alentours de Lyon. Quel est ton métier? Cette question est quand même pas mal revenue. Je vais quand même y répondre. À la base, je suis hôtesse de caisse et en fait, j'ai eu un grave accident de la route il y a 2 ans maintenant. Du coup, je suis en arrêt maladie à cause de ça. Donc voilà. Quelle est ta marque de maquillage et de vêtements préférée? Alors, quelle est ma marque de maquillage préférée? Sincèrement, genre... J'adore Too Faced par rapport à leur palette au fard à paupières, etc. parce que je trouve que leur pigmentation est quand même dingue. Même si, faut avouer que j'ai pas commencé avec eux, j'ai commencé avec Urban Decay. Avant, je collectionnais les Vice Palettes. C'est vrai que voilà, j'aimais beaucoup, mais c'est vrai que maintenant, j'aime beaucoup moins. Je sais pas, je trouve que ça revient assez souvent, les mêmes choses. Et on va dire que je suis plutôt dans le neutre, etc. Donc pour ça, Too Faced c'est quand même... assez bien. Après, j'aime beaucoup les marques à petit prix, donc comme Essence, parce que bien sûr j'en ai un côté de chez moi, donc enfin, j'ai un Auchan à côté de chez moi, du coup ça va très bien pour aller se servir. Mais sinon j'aime bien Kiko aussi. J'ai pas mal de trucs de chez Kiko, c'est vrai que on va dire qu'à la base, avant quand j'avais pas Essence, j'allais chez Kiko. Et puis j'ai découvert NYX, alors j'aime pas tous les produits chez NYX, c'est vrai que j'ai été pas mal déçue. Mais il y a certains produits, je pense, qui sont assez sympathiques. Voilà, mais c'est vrai que je dirais plutôt Too Faced et Kiko, quand même. Par contre, marque de vêtements préférée. Alors, il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui fait les boutiques vraiment beaucoup. Surtout de vêtements. Je vais plutôt aller me diriger vers Sephora, enfin tous les trucs de maquillage, on va dire. Mais au niveau des vêtements, pas du tout. Donc je dirais Pinky parce que c'est quand même là-bas que je trouve les 3/4 de mes vêtements. Je trouve qu'ils ont vachement changé. Avant je ne trouvais pas du tout mon bonheur là-bas, mais c'est vrai que maintenant ils ont vachement changé et ils ont un esprit comme maintenant. Voilà. Donc j'aime beaucoup Pinky et je trouve que les prix sont assez raisonnables. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce qui t'a amené à faire des vidéos YouTube? Alors, vu que je suis en arrêt maladie depuis maintenant presque 2 ans, je regarde des vidéos depuis que j'étais encore chez mes parents. Donc, quand j'étais malade, je regardais déjà des vidéos. Donc, j'étais en bac quand j'ai commencé à regarder. Je crois que j'avais 18 ans à peu près. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais en avoir 24. Donc, voilà, ça me donnait envie. Mais je franchissais jamais le pas parce que j'avais peur de ne pas plaire, parce que j'avais peur de ne pas être douée, etc. J'avais pas le matériel, il faut avoir du matériel, un éclairage, etc. Puis on va dire que j'étais pas forcément prête à le faire et puis je me suis dit quand même que ce serait bien. Déjà parce que quand on est à la maison sans arrêt, on se dit que s'occuper l'esprit c'est quand même pas mal. Donc mon copain quand même m'a poussé, ma soeur m'a poussé, elle m'a dit allez. Donc j'ai acheté une caméra et voilà, donc petit à petit, au début je filmais face à la fenêtre, j'avais pas de coin, j'avais rien du tout. C'est un petit appartement, donc voilà, j'ai pas forcément de la place, beaucoup de place, donc voilà. Mais du coup, ce qui m'a amené à faire des vidéos, c'est parce que j'en ai regardé plein et je me suis dit, au moins ça te changera les idées, tu pourras faire des montages, etc. Autre que la télé, les séries, les blabla. Donc voilà, donc c'est à cause de ça que j'ai commencé, c'est parce que je suis en arrêt, en fait, simplement. J'ai parlé 20 ans sur une question alors que j'aurais simplement pu dire à cause de mon arrêt maladie. Non mais franchement.
Quelles sont tes qualités et tes défauts? Voilà, bisous. Jaloux et possessif. Après, je ne qualifie pas ça comme un défaut, mais ça peut en être un défaut parce que jalousie, enfin, j'ai été vraiment très très jalouse passé un temps et ça peut faire du mal en fait. Donc voilà, je dirais jalouse, qualité, j'en sais rien. Quand j'ai quelque chose en tête, je vais jusqu'au bout en fait. Les défauts, j'en ai un autre, c'est je suis susceptible. Alors on va me dire un truc qui va pas me plaire, bye bye, j'existe plus. Lifouet me demande: salut Marianne, je te suis depuis un petit peu de temps. Je trouve tes vidéos sympas, intéressantes et rigolantes. Merci beaucoup. On voit que tu ne te prends pas au sérieux et je trouve ça chouette. On va dire que se prendre au sérieux quand on fait des vidéos, oui d'accord, il n'y a pas de souci. Quand je fais du maquillage, etc., je suis hyper sérieuse, mais il y a des fois, je me dis que aujourd'hui le monde de YouTube est pas ce que c'était il y a 5-6 ans quand je commençais à regarder les vidéos, et je trouve qu'aujourd'hui, vu que c'en est devenu pour certains un métier, et ben ça rigole pas quoi. Donc c'est vraiment travail. Alors que moi c'est pas du tout mon travail, c'est un passe-temps. Donc voilà, je rigole si j'ai envie de rigoler. Voilà. Donc, depuis combien de temps t'intéresses-tu au make-up? Alors depuis toujours en fait. Je crois que j'ai commencé à me maquiller, j'étais en 5e. Alors je me maquillais le matin arrivé au collège. Je mettais quoi? Un petit peu de mascara et puis un petit peu de gloss, parce qu'à l'époque c'était ça. Et le soir avant de partir du collège, je m'étais maquillée en fait. Donc voilà, pour pas que ma mère elle le voie. Alors que je pense qu'elle en avait rien à faire, mais bon. Je pense qu'on a tout été comme ça. Depuis toujours, ouais, j'ai toujours adoré ça. Mais je pense plus depuis mes 16 ans en fait. Depuis que je suis rentrée au lycée, ça a été vraiment un gros... à chaque fois que je voyais du maquillage, j'en achetais en fait. Donc voilà, c'était... on va dire depuis, vraiment depuis 16 ans. Quel a été ton déclic pour lancer ta chaîne? Alors comme je l'ai dit juste avant, le fait d'être toute seule toute la journée et d'être là au fond de son canapé à regarder la télé, je me suis dit il va falloir faire quelque chose quoi. Donc là je me suis dit bon, même si c'est un investissement, j'ai pas une caméra et essaye, tu verras bien. Parce que voilà, j'adore le maquillage, je faisais des tutos sans arrêt, même un peu plus extravagant et que léger, hein, mais j'aime ça en fait. Alors, je regarde des vidéos toute la journée, donc de n'importe qui, hein, que ce soit des américaines ou des françaises, j'adore ça, donc on va dire c'était on va dire c'était un peu une évidence, même si je n'osais pas, pour la simple et bonne raison que j'ai pas confiance en moi, donc du coup c'était un peu difficile de se lancer. À vrai dire, j'ai mis vraiment longtemps à pouvoir parler à une caméra parce que j'avais peur en fait. J'avais peur de ce que pouvaient penser les gens derrière un ordinateur, parce qu'on sait que les gens sont pas très... ils sont méchants en fait envers les gens, donc du coup j'avais peur de ça. Et vu que je suis très impulsif, je me dis que si je vais avoir un mauvais commentaire, il va avoir un retour de médaille tout de suite. Et puis je me suis rendu compte que non en fait. Maintenant c'est vraiment un plaisir et de plus en plus. Donc voilà, donc je dirais encore une fois mon arrêt maladie et le fait d'être toute la journée à la maison, et parce que j'adore le make-up en fait, voilà. Quel est ton métier? Lien ou pas avec le maquillage? Alors pourtant j'aimerais bien en lien avec le maquillage, mais je peux pas, donc voilà. Quel est ton métier? Donc je suis hôtesse de caisse en grande surface. Es-tu abonnée à la chaîne de Cyrielle? Donc oui, je suis abonnée à la chaîne de Cyrielle. Et ben écoute, je l'ai suivie, je crois qu'elle avait à peine 2000 abonnés, donc autant te dire que maintenant elle en a plus de 20 000, donc je trouve ça hyper chouette, et puis j'aime beaucoup, je regarde toujours tous ses vidéos. Voilà, j'aime bien sa fraîcheur, etc. Elle donne des bons conseils. Donc oui, j'aime bien, je suis abonnée, et puis j'aime bien. En lien avec la précédente, serais-tu intéressée de faire une ou des vidéos avec d'autres youtubeuses qui parlent aussi de make-up? Si oui, lesquelles? Alors je pense que vu mon nombre d'abonnés, on ne viendra pas me proposer de sitôt, mais bon, hein, on peut quand même espérer, on verra bien. Je dirais, je vais pas être très objective, mais je dirais quand même Justine, de la chaîne Gigi Makeup Life, bien sûr. C'est devenu une amie et du coup, voilà, je pense que c'est avec elle que je pourrais faire quelque chose en vidéo. Donc voilà. Alors Camille me demande, je te mets les questions ici. Depuis combien de temps es-tu avec ton homme? Donc
ça va faire 3 ans au mois d'octobre. Quelles sont tes envies du moment pour n'importe quelle chose? Donc là, en ce moment, j'ai vraiment envie d'aller dans un magasin type Sephora ou MAC, tout ce que vous voulez, et remplir un panier de maquillage illimité. Sans compter en fait. Voilà, simplement. Juste se faire plaisir, quoi. Si ça pouvait être possible, je le ferais. Ton métier ou tes diplômes? Alors, mon métier, donc, je l'ai dit, je suis hôtesse de caisse en grande surface, ou tes diplômes. Donc, mes diplômes, j'ai eu un BEP logistique et j'ai un bac pro, donc logistique et transport, et j'ai pas eu mon brevet. Donc, heureusement que j'ai eu les 2 autres après quand même, parce que là, je me suis inquiétée. Hein. Quelle est ta date d'anniversaire? Alors, le 24 août, donc c'est-à-dire dans 2 jours, j'avais envie de savoir, bah voilà, tu le sais, combien as-tu de chats? Ah, tu comprendras sûrement. Donc, oui, je comprends, t'inquiète pas. Donc, j'ai 3 chats. D'ailleurs, je pense que tu comprendras que ce matin, il a réussi à piquer des dosettes de café, il m'en a mis de partout dans l'appartement. J'étais bien. Dans quelle région habites-tu? J'habite en région Rhône-Alpes, donc plus précisément à côté de Lyon. As-tu une maison ou un appartement? Donc j'ai un appartement avec mon chéri. Donc en effet, depuis combien de temps? Donc ça va faire 2 ans, au mois d'octobre aussi. Bon, je pense que ce sera tout, mort de rire, sinon je ne m'arrêterai pas. J'espère que tu me reconnaîtras. Donc oui, je le reconnais, Camille, t'inquiète pas. Tu es magnifique, des gros bisous. Je te remercie en tout cas, je te fais des gros bisous. Ensuite, on va passer à Instagram. Donc là aussi, c'était Instagram, mais là, je vais passer au plus de questions. Marie-Lise me demande depuis quand es-tu avec ton chéri? Donc, comme je l'ai dit, je suis avec mon chéri depuis bientôt 3 ans. Voulez-vous des enfants? Oui. Vous mariez peut-être un jour, mais pas pour. Enfin, peut-être un jour, oui. Là, dans les médias. Bébé Hugo me demande quelle youtubeuse tu préfères? Alors, ça, c'est une grosse question parce que. À vrai dire, je me suis jamais vraiment penchée sur cette question parce que. On va dire que celle que je n'aime pas, je n'en regarde pas. Et puis celle que j'aime bien, bah voilà, je les regarde, mais on va pas dire que j'en ai qu'une seule. J'en ai plusieurs. Avant, j'aurais dit youtubeuse préférée, j'aurais dit Sana. J'aime toujours, je regarde toujours ses vidéos, mais on va dire que je suis pas comme avant. Dès qu'elle sort une vidéo, je vais la regarder, etc. Non, si je la regarde pas pendant un jour, bah voilà, je vais pas mourir, je m'en fiche quoi. On va dire que elle a un peu changé. Donc, même si j'aime bien son contenu, qu'elle fasse des hauls, etc., j'aime bien ses maquillages, il n'y a pas de souci, mais voilà, il y a quelque chose qui me gêne aujourd'hui. Je dirais Justine parce que voilà, c'est Justine et que voilà, elle m'a quand même inspirée au début. C'est quand même elle qui m'a poussée à me lancer, donc je dirais elle. Et puis voilà, j'aime bien ses hauls, j'aime bien comment elle présente, elle est simple, elle est naturelle. Donc voilà, après. Au niveau des maquillages, je dirais les maquillages en fait, elle m'inspire beaucoup au niveau de ses maquillages. Et qu'elle sort un make-up, je le regarde, je suis la première à le regarder parce que ouais, j'aime beaucoup, c'est simple, mais en même temps ça fait vraiment américain, mais pas trop non plus en fait. Après j'adore le film. Une des grandes youtubeuses, c'est celle que je regarde le plus parce qu'en fait quand je l'ai connue elle aussi, je crois que je l'ai connue, elle avait à peine 5000 abonnés. C'est fou aujourd'hui à ce qu'elle est arrivée, je trouve ça tellement dingue. Et je la trouve belle en fait, je trouve qu'elle dégage quelque chose, voilà, elle est rigolote, elle est sans prise de tête, si elle a quelque chose à te dire, elle va te dire. J'aime Christelle Makeup, alors on va dire qu'elle date depuis un certain temps, je crois que je la suis vraiment depuis hyper longtemps, je crois que c'est l'une des qui reste en fait que j'ai suivi au tout début. Et franchement elle est naturelle, voilà, elle se prend pas la tête, elle fait pas des montages de fou, elle fait pas des maquillages de fou. Mais on va dire que voilà, ça suffit. Moi j'aime bien son côté personnalité, et puis même partager avec vous des bons plans. Et surtout, elle va partager avec vous du soin, elle va partager du make-up, mais elle va plus partager du soin parce que c'est là-dedans qu'elle se retrouve le plus. Hein. Et voilà, elle est très naturelle. Et moi j'aime beaucoup. En plus, là maintenant qu'elle est devenue maman, je la trouve. Enfin, je trouve elle est très. À chaque fois que je l'écoute, en fait, même la vidéo, elle va durer 30 minutes, 1h45 minutes, je vais la regarder en fait, parce que j'aime bien, elle apaise. Elle est, voilà, j'adore comment elle parle, la façon d'exprimer, etc. Donc voilà, j'aime beaucoup. Sincère et ça se sent.
Donc voilà pour ça. Au niveau des personnes que je déteste, sincèrement j'en ai pas. Comme je vous ai dit, si j'aime pas, bah, je vais pas regarder en fait. L'inspiration elle vient en fait en regardant un petit peu tout le monde sans copier en fait. Plutôt au niveau des make-up. Comment vois-tu ton futur? Première chose déjà, mon futur, j'aimerais bien déjà que mon accident soit terminé, ce serait pas mal. Et on va dire dans quelques années, on va dire que dans 5 ans, je me vois dans une grande maison et avec un enfant. Voilà, et mon chéri bien sûr. Pour répondre à tes questions, Elodie, désolée j'ai un peu bafouillé. David me demande, 69 David 01. D'accord. Alors c'est un copain à mon chéri, donc voilà. Donc il me demande comment tu fais ton café. Je sais que Gorky les adore. Alors il faut que je vous explique que mon copain joue aux jeux vidéo, mais vraiment beaucoup. Et voilà, donc je lui fais ses cafés quand il en a besoin, etc. Et en fait à chaque fois qu'il demande un café, il y a son copain qui est au casque avec lui. Donc voilà, il me demande comment je fais mes cafés. Donc je vais te répondre simplement David. Comment je fais mes cafés? Je mets une dosette dans la cafetière, Senseo bien sûr, et j'appuie sur le bouton, je mets un demi-sucre, et voilà. C'est pas mes cafés qu'il aime bien, c'est plutôt la cafetière qui lui fait ses cafés qu'il aime bien. Donc voilà pour ça. Il me demande, d'accord, même mon chéri me pose des questions, mais bon, je vais y répondre parce que ça va lui faire plaisir. Moi ma question c'est comment tu as fait pour rencontrer le beau gosse avec qui que tu es depuis 3 ans? Allez bisous. Alors pour aller bisous, tu te mets où je pense parce que tu sais très bien que j'ai hors de ça, surtout avec tes accents circonflexes là. Voilà. Sur Skyrock, alors forcément on a parlé. Et puis voilà quoi. Hein? Il y a 10 ans. Sauf que ça a été mon meilleur ami, c'était pas mon chéri. Donc là il était trop trop. Donc voilà. Elle me demande, un montage vidéo pour ta chaîne te prend combien de temps? Alors ça c'est une bonne question parce que sincèrement ça prend énormément de temps, on ne croirait pas comme ça, mais ça prend vraiment du temps et j'aime bien avoir mes montages bien faits. Pour la simple et bonne raison parce que je trouve que c'est quand même plus agréable à regarder. Donc je fais les montages avec Filmora, j'ai commencé avec Sony PK Pro, voilà c'est ça, et en fait je voulais un logiciel qui se rapproche de Final Cut Pro parce que voilà j'ai pas de Mac. Donc j'ai un Asus, hein. Donc du coup ça ne va pas sur le Mac et il disait que Filmorama ressemblait au Final Cut Pro. Donc voilà, c'est une version qui est payante, mais elle me va très bien, ça coûte pas très cher, je crois qu'il coûte 30 € un peu le logiciel et il est vraiment très bien. Vous avez un peu les mêmes fonctionnalités que Final Cut Pro et puis voilà, je l'aime beaucoup. Je filme avec un Nikon D3200, donc à vrai dire j'ai pas de retour caméra, donc ça c'est juste un petit peu pénible parce que du coup je vois pas comment je suis, si je suis bien cadrée, etc. Du coup je suis obligée de me lever à chaque fois quand je cadre, mais voilà, ça c'est une habitude à prendre, mais plus tard peut-être que je pourrais changer. Donc au niveau du temps de mes montages, alors en général pour un tuto ça me prend bien 2 jours voire 3 jours, ça dépend s'il est long, ça dépend s'il est complexe, ça dépend si je fais une voix off ou pas, mais on va dire entre 2 et 3 jours. Après avec des pauses hein, quand même, pauses pour manger etc. Donc je dirais quand même une dizaine d'heures quand même. Hein. Ouais, je pense 10-12 heures quand même. Quand même 10-12 heures. Et puis pour les montages face caméra comme ça, 6-7 heures, voilà, pas plus que ça. Voilà. Après ça dépend parce que moi j'aime bien prendre mon temps, etc. Si je vois que ça va pas, bah, je recommence. Donc des fois je la rends la vidéo alors que ça met du temps à rendre. Mais il y a des fois voilà, je suis obligée de voir qu'il y a quelque chose qui va pas, du coup je suis obligée de relancer, donc des fois ça me prend encore 2 heures. Donc voilà. Mais en général, voilà, pour un tuto c'est 12 heures et pour une vidéo face caméra comme ça, je dirais voilà, entre 4 et 6 heures. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions, donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu, que vous en saurez un petit peu plus sur moi. Si vous avez d'autres questions, et ben n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos, j'y répondrai bien sûr avec grand plaisir. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!